Ça y est, on est en octobre, ça fait donc un petit moment que la rentrée est passée, ou du moins a commencé, je sais pas trop comment expliquer ça. Et je crois que je vous avais dit que j'aimerais bien vous faire un retour sur comment s'est passée cette rentrée, parce que pour moi c'était la toute première fois que je ne faisais pas une rentrée scolaire. Voilà, donc j'avais un peu envie d'en discuter avec vous, de vous dire un petit peu comment je l'ai vécu, ce qui s'est passé pour moi, vous faire un petit life update aussi. Enfin voilà, donc bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée, qu'elle soit scolaire ou non d'ailleurs, hein. Moi j'aime bien le terme de rentrée, j'ai l'impression qu'on continue à l'utiliser quand même dans le monde du travail après. Alors comme d'habitude, ça va être un podcast, voilà, comme je vous ai déjà expliqué, un podcast solo, donc qui se fait spontanément. Je n'ai pas écrit avant, donc des fois c'est un petit peu désarticulé. D'ailleurs, en disant ça, et ça y est, je commence déjà à être désarticulée par rapport à ce que j'ai prévu de vous dire, mais j'y pense. Du coup, ça fait un mois que j'ai pris le nouveau rythme de podcast, avec du coup un épisode par semaine, donc un épisode solo et un épisode d'entretien. Donc j'espère que ça vous plaît. J'ai eu des retours très sympas sur les épisodes qui sont sortis pour le moment. Donc voilà, j'espère que vous êtes contents, contentes de ce nouveau rythme, que les contenus vous intéressent. En tout cas, sachez que moi, ça me plaît beaucoup d'avoir un rapport un petit peu plus proche avec vous à travers le podcast. Je suis assez bavarde, donc c'est vrai que les posts sur Instagram, les petites vidéos d'une minute trente, j'adore ça, mais ce n'est pas très long. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour rappeler que je sors une vidéo sur YouTube par mois. Enfin, je vais essayer. Donc j'en ai sorti une première en septembre sur l'histoire de l'écriture de mon livre. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et il y en a une autre en octobre qui sera sûrement déjà sortie au moment où vous écouterez cette vidéo sur Elvis Presley qui s'appelle La vérité derrière Elvis Presley. Je pense que le titre est assez évocateur, donc c'est un format différent que j'ai jamais fait, mais que j'ai beaucoup aimé faire et que j'aimerais bien reproduire. Donc franchement, n'hésitez pas à aller voir et à me dire ce que vous en avez pensé, ça m'aiderait beaucoup. Bref, après toutes ces digressions, je vais revenir au sujet de la rentrée. Et déjà, ce que je m'étais dit, c'était que je pourrais vous parler un petit peu de mon rapport à l'école et à ce monde, cet univers de la rentrée, cette période. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours adoré l'école. Ça n'a jamais été quelque chose de difficile pour moi. Je sais que je fais partie des personnes privilégiées pour qui ça s'est globalement toujours bien passé. J'ai déjà été un petit peu embêtée au collège, voilà, pas eu très envie de venir, eu des histoires, ce genre de choses. Mais franchement, j'ai jamais vécu de gros harcèlement scolaire ou j'ai jamais eu de problème avec des profs ou quoi. Enfin, franchement, je m'estime vraiment chanceuse sur ce coup-là. Et puis clairement, j'ai eu de la chance aussi d'être adaptée au système scolaire, d'être assez sage et studieuse et d'aimer beaucoup, beaucoup apprendre et travailler. Voilà, j'étais un petit peu la première de la classe j'étais aussi ce genre d'élève un peu insupportable, mais je n'ai pas trop honte de le dire quand même, qui finissait avant tout le monde les exercices et qui en redemandait à la maîtresse. Voilà, j'étais ce genre d'élève si vous voulez savoir. Mais à côté de ça, j'ai toujours aussi, comment dire? Été mal à l'aise de la place qu'on m'attribuait en tant que première de la classe. Parce que souvent, justement, il y a ce truc un peu avec les premiers, les premières de la classe qui se la pètent, font leur truc dans leur coin, qui veulent pas aider les autres et tout ça. Et moi, je détestais cette image-là. Et donc, j'ai toujours essayé d'être une élève très modeste et humble. Voilà, donc je me rappelle que j'avais ce truc, je sais pas s'il y en a d'autres, à qui ça va parler, mais de toujours être super mal à l'aise, quand les profs, donnaient les notes, à voix haute ou, faisaient ce truc horrible de distribuer les copies, de la meilleure à la pire note ou l'inverse. Je sais pas si vous avez déjà eu ça, mais quand j'y repense, c'est vraiment horrible ce truc. Enfin, surtout pour la personne qui est en dernier, bien sûr, c'est vraiment une humiliation. Mais pour les premiers de la classe, et bah, c'est pas toujours agréable non plus parce que du coup, va y avoir ce truc de vu que tu es la première de la classe, il y a toujours la petite attente des autres.
est-ce que tu vas toujours, bien être la première? Est-ce que c'est bien toi qui as eu la meilleure note? Et si quelqu'un te «bat» entre guillemets, même si bon, moi je voyais pas ça comme une compétition, mais voilà, il y a des personnes qui sont ultra compétitives et quand une personne a une meilleure note que toi un jour, alors là, c'est limite pas si tu te fais lyncher parce que tu as eu, une moins bonne note et que pour une fois tu es pas première. Bref, vraiment, c'est des «problèmes de riches» entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire? Mais n'empêche, ça n'a pas toujours été, agréable, dans ma scolarité, ce genre de choses. Mais vraiment, vraiment, je ne m'en plains pas. C'était des petits désagréments de temps en temps, mais voilà, moi, j'ai vraiment eu une très bonne relation avec l'école. J'ai eu une très bonne relation avec mes maîtresses, avec mes profs, tout ça. Ça m'est arrivé de tomber sur des personnes que je n'aimais pas, mais globalement, ça s'est toujours très bien passé. J'en suis très reconnaissante. Faut savoir aussi que j'avais un rapport un peu particulier à l'école parce que j'y passais littéralement ma vie et pour cause, ma maman était maîtresse d'école et travaillait dans la même école que moi. Donc autant vous dire que l'école, j'y arrivais le matin avec elle, plus tôt et je partais avec elle, tard le soir. Donc voilà, je vivais à l'école, je prenais mon goûter à l'école, je faisais mes devoirs à l'école, j'aidais, l'assistante maternelle et l'agent d'entretien à faire, le ménage, enfin voilà, j'adorais ça, j'adorais passer du temps avec les maîtresses, j'adorais, voir le grenier de l'école avec tous les trucs un peu, des années précédentes et tout ça. Enfin bref, pour moi l'école c'était un peu un milieu, magique où je passais, du temps avec, ma petite sœur, dans la cour de récré le soir parce que du coup on avait le privilège d'être, toutes les 2 toutes seules le soir, dans la cour. Donc on avait les jeux pour nous toutes seules, on s'inventait des histoires de fous, enfin bref. Du coup je pense que tout cet univers-là fait aussi que je porte vraiment, beaucoup d'affection, à l'école et à tous les souvenirs, qui en découlent pour moi. Je pense que c'est pas forcément le cas pour tous les enfants de profs et d'enseignants qui étaient dans les mêmes, établissements que leurs parents. Je pense que toutes les expériences ne se passent pas aussi bien que la mienne, mais en tout cas, moi, j'ai hyper bien vécu mon enfance à l'école. Pour moi, du coup, la rentrée, il y a vraiment ce truc de renouveau, que moi j'adorais, aller chercher les fournitures scolaires. Quand j'étais au collège, je rangeais tout, dans des petits, placards, enfin dans des petits tiroirs séparés pour chaque matière et tout ça. Faire mes petites étiquettes, préparer mon agenda, vraiment pour moi, mais ça me procurait du bonheur. Je sais pas s'il y a d'autres personnes là parmi vous qui écoutez, qui se reconnaissent là-dedans, mais alors moi vraiment, mais j'adorais ça. Et il y avait aussi, tous les ans avec, ma maman, ma sœur, puis mon petit frère, on allait acheter la tenue de rentrée. Donc là, pareil, trop bien. Des fois, on avait le droit à un nouveau cartable. Enfin bref, vraiment que des bons souvenirs. Moi, j'ai adoré ces périodes-là de ma vie. Et donc forcément, j'étais un petit peu nostalgique là à l'idée de me dire que c'est terminé. Donc du coup, moi, j'ai fait un bac+5. Donc j'ai terminé mon master, cette année et le petit truc aussi, c'est que du coup, moi, j'ai jamais fait d'année de césure ou commencer une année et arrêter en cours de route, parce que ça me plaisait pas ou quoi. Enfin, j'ai eu de la chance, je me suis pas, «trompée» entre guillemets dans mon orientation. Enfin, j'ai trouvé tout de suite ce qui me plaisait et j'ai pas changé de parcours, quoi. Donc c'est vrai que j'ai eu un parcours très linéaire après le lycée directement, une licence. Tac, j'ai enchaîné les 3 années, directement le master, hop, les 2 dernières années et du coup, je me retrouve, à 23 ans, avec mon bac+5 et c'est un parcours du coup très classique et j'ai commencé l'école à 2 ans et demi, donc autant dire que c'était une bonne partie de ma vie. Bref, du coup, tout ça pour vous dire que, j'étais un petit peu nostalgique cette année et pire encore, je crois que j'étais encore plus nostalgique l'année dernière, donc à ma dernière rentrée scolaire, parce que je savais que c'était la dernière fois. Et je me rappelle très bien, rentrer en dernière année de master, de retrouver mes copines et de leur dire: «Non mais c'est la dernière année, vous vous rendez compte? Après, ce sera fini». D'ailleurs, c'est mes copines d'Entrecops et on a fait un épisode sur l'école, si ça vous intéresse, qui est dispo, sur les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube aussi, parce qu'on n'a pas eu tout le même rapport à l'école, justement. Dans cet épisode, on a notamment parlé de harcèlement scolaire, d'école à l'hôpital, parce que Fanny, une de mes meilleures amies, du coup, a été hospitalisée très longtemps quand elle était petite. Enfin bref, du coup là je vous parle vraiment d'un parcours qui est le mien, qui est très classique et très épanouissant avec l'école, mais rien que dans mes amis très proches, on a vraiment eu des parcours complètement différents.
Et donc déjà, j'avais ce truc de nostalgie à l'idée que ça se termine et en même temps, envie que ça se termine. Je sais pas si vous, vous avez ressenti ça en fin d'études ou si, là, vous y êtes en ce moment et que vous ressentez ça aussi, mais c'est à la fois un peu la tristesse de se dire que ça y est, c'est une page qui se tourne, que c'est un chapitre de sa vie qu'on referme et qu'on réouvrira peut-être, hein, parce que maintenant on peut reprendre les études à tout âge, hein, voilà, c'est ça qui est super aussi. Mais en même temps, il y a l'excitation de commencer un truc nouveau et de se dire ça y est, je vais enfin gagner ma vie, je vais être indépendante, j'aurai plus à réviser, à apprendre pour des partiels et tout ça. Parce que bon, moi franchement, j'ai beau adorer l'école, j'avoue que les 2 dernières années, là, c'est du coup les années de master, j'avais beau adorer ce que je faisais, c'était compliqué en fait de trouver du sens et de la motivation dans l'apprentissage de choses par cœur, et cetera. Franchement, moi, jusqu'à la fin du lycée, ça m'a pas trop dérangée, mais après, j'ai commencé vraiment en études sup à avoir du mal avec ça et à ouais, à trouver de l'intérêt en fait dedans. Donc il y avait quand même une partie de moi qui était extrêmement impatiente de commencer la suite. Et puis, il y a aussi ce truc de, bah, la suite pour moi, elle est un petit peu spéciale parce que là, j'ai plusieurs copines, bah, qui soit sont en recherche ou qui ont trouvé un CDI où voilà, c'est vraiment la suite logique. Après le master, elles trouvent un emploi qu'elles adorent et cetera. Elles sont super contentes et bah, moi, c'est un petit peu plus, du dépatouillage et du, mélange de plein de choses et je me plains pas du tout, hein, j'adore ce que je fais. Mais du coup, c'est vrai que ça met aussi un petit, comment dire? Un petit «décalage» entre guillemets parce que, des fois, il y a quand même des moments où tu te dis, «Bon, quand même, ça doit être bien de d'aller au travail, entre 9 heures et 18 heures et d'être tranquille le soir et de rien avoir à faire, le week-end». Bon, je parle bien sûr pour un travail, en l'occurrence dans mon milieu, dans la com et tout ça où c'est, du lundi au vendredi et on travaille pas le week-end, mais je sais bien que c'est pas pareil pour tous les métiers. Mais voilà, des fois, il y a quand même ce petit, ces petits moments de mini regret. Et pour vous expliquer du coup, moi, à quoi a ressemblé ma rentrée, eh bien déjà, j'ai repris quand même, pas en septembre, mais fin août, au retour de mes vacances. Hem et ça a été, très sympa en fait de me dire: «OK, je vais enfin avoir du temps pour me consacrer à 100 sur mes projets». Mes projets qui sont, je vous le rappelle, si vous ne suivez pas toujours, parce que j'avoue, c'est pas toujours simple à suivre. Donc il y a Over the Rainbow qui est bien évidemment une grosse partie de ma vie. Donc que ce soit la gestion du compte Instagram sur lequel je fais du contenu d'actualité, les autres réseaux sociaux type, YouTube, TikTok et cetera et bien sûr le podcast, auquel j'accorde une place beaucoup plus importante qu'avant. Et dans ce même volet, Over the Rainbow, j'inclus tout le côté sensibilisation en établissement scolaire. Donc pour sensibiliser aux violences conjugales, mais j'aimerais de plus en plus, heu, faire des interventions plus larges sur, la sensibilisation à la vie affective et sexuelle. D'ailleurs, je vais vous en reparler, tout de suite après et j'inclus aussi tout ce qui est lié à mon livre. Du coup, là, par exemple, j'ai fait un salon du livre, mon premier salon du livre, il y a pas très longtemps. Voilà, donc ça, c'est une première grosse partie, on va dire et la deuxième grosse partie qui me prend, mmh, je sais pas si ça me ouais, je pense que ça me prend quand même un petit peu plus de temps. J'arrive pas trop à doser, à savoir si ça me prend autant de temps qu'Over the Rainbow, plus ou moins. Bon bref, l'autre moitié de ma vie, c'est, Oduna, donc mon agence de communication responsable que j'ai co-créée avec mon copain et donc là, pour vous expliquer, on travaille encore en freelance jusqu'à la fin de l'année, mais on va créer la société en janvier, 2024 pour avoir, nos locaux, nos stagiaires, enfin voilà, pour vraiment, être une vraie agence et accélérer les choses. Et du coup, bah, là, c'est un peu, galère. Enfin, on savait que les mois, là, sur la fin de l'année 2023 allaient être bien chargés parce qu'en plus du travail pour nos clients, il faut gérer, toute la création de la société et donc ça, actuellement, ça me prend beaucoup de temps. Bref, je vais revenir dessus, mais du coup, voilà, comment est divisée ma vie, on va dire. Ces 2 gros pôles-là et la petite particularité, c'est que je vous ai menti quand je vous ai dit que je ne faisais plus de rentrée, scolaire. Parce que j'ai quand même je passe quand même un diplôme là dans pas très longtemps. Là, au moment où je vous enregistre cet épisode, c'est dans 10 jours que je le passe.
Et vous, il va sortir la semaine prochaine, donc quand vous allez l'écouter, je passerai mon diplôme peu de temps après, parce que c'est le 20 octobre que je le passe. Du moins l'examen écrit. Puisque du coup, je me suis inscrite à une formation en santé sexuelle, un diplôme universitaire de la Sorbonne, de l'unité de gynécologie. Et c'est un diplôme auquel je me suis inscrite l'année dernière. Et je voulais en fait faire un peu... c'est des cours qu'on peut faire à distance, qu'on fait quand on veut. Voilà, c'est des modules qui sont préenregistrés. Donc moi, je voulais m'y mettre vraiment fin août, septembre à fond pour tout faire proche du diplôme et que ce soit frais dans ma tête. Voilà. Donc du coup, j'ai quand même ce truc-là qui me prend beaucoup de temps et il y a des moments où je regrette parce que, vraiment, là je passe, enfin j'ai normalement je devais me consacrer toutes les matinées, jusqu'à 11 heures on va dire, aux cours et en vrai, bah, il y a des jours c'est galère parce que j'ai des rendez-vous, j'ai des trucs urgents, enfin bref, je peux pas et du coup c'est un petit peu galère donc au final j'y passe mes samedis aussi, super chouette. Donc c'est pas top top, mais en même temps, je me dis que j'ai bien fait de le faire maintenant, tant que je sors tout juste des études, parce que je pense que m'y mettre d'ici quelques années, j'aurais eu vraiment la flemme. Donc voilà, là je me fais un petit peu violence, c'est quand même beaucoup de travail, c'est assez technique et tout ça. Et c'est hyper intéressant, franchement, j'ai rien à redire dessus, j'adore, mais c'est juste que ça prend beaucoup de temps. Donc voilà. Du coup, j'ai eu encore un petit peu des cours et je vais encore passer un examen. Donc en octobre, comme je vous l'ai dit, pour l'écrit, et l'oral sera en novembre. Et après, si tout va bien, bah, j'aurai obtenu ce diplôme. Et après, promis, je m'arrête là, du moins pour le moment. Je ne compte pas faire autre chose, je n'ai pas le temps, tout simplement. Donc voilà, du coup, bah, ce mois de septembre a été bien, bien, bien rempli parce que j'ai passé beaucoup de temps donc sur mes cours. Over the Rainbow, j'avais beaucoup de choses à faire parce que, du coup, j'ai publié pas mal de contenu. J'ai essayé de faire des reels, un peu plus réguliers, notamment sur l'actualité, dont certains qui ont bien fonctionné, d'autres pas du tout, hein. C'est important aussi de le souligner. Des fois, je fais un truc, je me dis, c'est pas ouf et tout. En fait, ça marche de ouf. Et des fois, je fais des trucs où je suis trop fière de moi et vraiment, mais c'est minable les statistiques. Voilà, ça fait toujours un petit coup à l'ego, mais c'est bon à rappeler que c'est pas toujours simple. J'ai eu de la chance aussi en septembre que mon agente Jade me trouve plein de collaborations hyper sympas à faire. Donc franchement, ça a été un super mois, même si ça a été très 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 complet. Et puis après, du coup, bah, j'ai eu plein de choses à faire pour mes clients et beaucoup de choses à faire pour l'agence de communication. Puisque, bah, comme je vous le disais, plein de rendez-vous administratifs et tout le tralala. On a trouvé notre expert comptable, on a trouvé nos locaux qui vont être sur l'île de Nantes. Donc, je ne sais pas s'il y a des Nantais, Nantaises qui écoutent mon podcast, mais si oui, vous devez savoir que l'île de Nantes, c'est un lieu hyper sympa, hyper dynamique, hyper moderne. Là, le coin où on va être sur les quais, dans un lieu très écolo, bobo. Enfin, franchement, c'est trop stylé. Enfin, je suis hyper contente. Donc, j'ai trop, trop hâte qu'on puisse utiliser ces lieux. Surtout que, pour vous expliquer, encore une fois, je fais une digression. Je suis désolée si ça vous intéresse pas. Franchement, si vous n'écoutez pas l'épisode, je ne vous en veux pas. Euh, j'ai l'impression en fait enfin d'envoyer un long message vocal à une copine. Mais bref, vous êtes un peu comme mes copains et mes copines. Oui, ce que je disais, c'est que en gros, on a visité 2 locaux, un qui était à Rezé, donc encore une fois, les gens de Loire-Atlantique, verront ce que je veux dire. C'est une ville qui est à côté de Nantes et qui est, assez sympa. Enfin voilà, c'est quand même assez grand et nous, c'était, pas très, très loin de chez nous, donc ça nous arrangeait et au final, le local était cool, très sympa. Un peu petit, il faisait 18 mètres carrés, donc en vrai, on rentrait à 4 parce que donc il va y avoir Maxime, mon copain et associé, et moi-même, et on va avoir donc un stagiaire et un alternant ou 2 stagiaires en tout. Donc on sera 4 en janvier. Donc il fallait quand même de la place, mais par contre je pouvais pas du tout faire de place pour tourner les vidéos. Je voulais faire un petit coin studio en mettant mon fond vert, mes lumières, tout ça, parce que là sinon à chaque fois je dois tout sortir chez moi. Et d'ailleurs là, au moment où j'enregistre ce podcast, je suis au milieu de mon salon avec mon fond vert derrière moi, les lights, le trépied, enfin bref, il y en a partout et franchement c'est un peu nul de vivre dans cet environnement. Enfin je me plains pas de là où j'habite, hein, c'est super
super, mais du coup, d'avoir, enfin, de mélanger vraiment le travail et le perso, c'est un peu compliqué. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir vraiment un local dédié parce que du coup, le deuxième qu'on a visité et qui est sur l'île de Nantes, il est un petit peu plus grand, il fait 24 mètres carrés, donc il est un petit peu plus cher, mais ça rentre dans notre budget. Et en fait, du coup, ce qui est trop cool, c'est qu'il est un peu moins carré, mais un peu plus en longueur. Donc on va pouvoir faire un espace sympa donc pour les bureaux et un espace au fond où on va pouvoir mettre le fond vert. Je pense qu'on mettra un petit paravent, un truc pour couper un petit peu l'espace et les lumières, tout ça. Et comme ça, je pourrais normalement enregistrer directement dans le local. Donc c'est trop cool parce que sinon, dans l'autre local, j'aurais été obligée de rentrer chez moi, genre à 16 h quand il y avait une actu qui sortait parce qu'il fallait que j'aille tourner. Bon, c'était pas l'idéal. Donc voilà, du coup, franchement, je suis trop trop contente de ça. Et puis, on a aussi fait des rendez-vous en banque. On en a eu 6. Voilà, super. Parce qu'on a besoin de faire un petit prêt bancaire, vraiment pas grand-chose, mais voilà, pour faire un petit peu effet de levier. Et donc, on a rencontré des banquiers et des banquières qui étaient franchement très sympas. Honnêtement, on avait des a priori sur ce métier. Désolée s'il y a des banquiers et des banquières qui m'écoutent actuellement. En vrai, ceux qu'on a rencontrés étaient super sympas. Sauf un, le dernier, qui était vraiment très spécial, on va dire. Mais bon, je ne m'étendrai pas dessus, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, on a été vraiment agréablement surpris d'être bien reçus, d'être bien conseillés, d'être vraiment écoutés, d'être valorisés. Enfin, franchement, voilà, on n'a pas à se plaindre là-dessus. Ça s'est très bien passé. Donc maintenant, il va falloir faire notre choix entre 2 banques notamment qui sont bien pour nous. Donc voilà, du coup, bah, tout ça, ça prend du temps, de l'énergie et encore, j'ai pas trop à me plaindre parce que franchement, c'est plus Maxime du coup qui gère ça. Moi, j'ai déjà beaucoup de travail avec les clients que je gère actuellement, plus Over the Rainbow, plus tout le tralala. Et c'est moins dans mes compétences que lui. Donc voilà. Mais du coup, bah, c'est vrai que la rentrée est passée au final très très vite. Le mois de septembre, il est passé en un éclair. Je sais pas comment ça a été de votre côté, mais moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Et dans les points positifs et négatifs, je dirais que, franchement, même si, comme je vous disais, je suis, parfois nostalgique, de l'école, tout ça, que voilà, que j'ai adoré cette période et tout. Franchement, comme je disais au départ, donc j'avais un peu cette peur de nostalgie et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a une petite partie de moi qui voilà, aime me rappeler de ces souvenirs d'enfance avec l'école, tout ça, tout ça. Mais quand même, je suis super contente d'être là où je suis actuellement et je suis super reconnaissante surtout d'avoir pu créer mon travail idéal en fait, qui est un mélange de plein de métiers complètement différents, mais que j'adore parce que ça a toujours été mon angoisse quand j'étais à l'école. C'était quand on me demandait ce que je voulais faire. J'ai toujours eu des idées quand même. J'ai jamais trop galéré par rapport à d'autres personnes pour qui l'orientation c'est très compliqué. Mais en fait, j'avais toujours l'impression qu'il me manquait un truc. Genre souvent, je disais que je voulais être journaliste parce que c'est vrai, c'est un métier qui m'intéressait beaucoup. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que je fais avec Over the Rainbow. Mais en même temps, il me manquait tout un tas de trucs et il me manquait la notion d'engagement et enfin bref. Et du coup, bah là, j'ai cette chance, je me rends compte de faire ce que j'aime, de pouvoir tranquillement, petit à petit, commencer à en vivre. Et ça, j'en suis vraiment extrêmement reconnaissante. Et certes, encore une fois, je pense que ça pourrait faire un épisode dédié sur ce que c'est de créer sa société et tout ça, et toutes les galères qui s'accompagnent avec, et tous les doutes. Enfin, voilà. Si ça vous intéresse, je pense que je pourrais en parler. En plus, nous, on a l'axe de créer sa société en couple, c'est encore un autre truc. Mais voilà, c'est pas non plus hyper facile tous les jours. Et quand tu commences à 8 h et que tu finis à 22 h et que tu passes tout ton week-end aussi, bah, il y a des fois, tu es saoulé en fait et tu te dis, bah, peut-être que si je prenais un CDI, ce serait plus simple. Sauf qu'en fait, bah, faut aussi savoir s'écouter et se dire que c'est pas forcément ce dont on a besoin là tout de suite. Donc voilà, en tout cas pour l'instant, je regrette pas du tout de faire ce choix, même si des fois c'est compliqué. Je pense que je suis quand même à la bonne place et peut-être que dans un an, je changerai d'avis et je serai plus du tout dans ce truc de société et tout ça et que je voudrais en fait trouver un taf normal et moins me prendre la tête. C'est tout à fait fort possible. Enfin, c'est tout à fait possible. J'en sais rien, mais en tout cas,
pour le moment, je suis très contente. Le seul truc où j'avoue que je ne suis pas très fière de moi, c'est que j'ai vraiment beaucoup de mal avec la balance vie pro, vie perso. Franchement, c'est un petit peu galère et je m'étais mise plein de résolutions en tête parce que du coup, rentrée égale bonne résolution. En mode, allez, à 18h30 tous les soirs, tu fermes ton ordi, t'arrêtes, tu vas faire du sport, tu te défoules, tu touches pas à ton travail le week-end, tu coupes vraiment. Et au final, j'y suis pas du tout, mais alors pas du tout arrivée en ce début d'année. Enfin, quand je dis début d'année, vous me comprenez, c'est septembre, quoi. Donc là-dessus, je sais qu'il y a beaucoup de choses à améliorer et en même temps, le problème, c'est que pour l'instant, si je décide à 18h30 d'arrêter, juste, en fait, j'ai pas le temps de faire ce que j'ai à faire. Donc après, mes clients vont pas avoir leur contenu. Moi, je vais pas avoir ce qu'il me faut sur Over the Rainbow. Enfin, du coup, là, pour l'instant, j'ai pas réussi encore à trouver un rythme qui me permet de tout faire dans le temps limité que j'ai, sans déborder sur ma vie perso. Mais j'espère que ce sera plus facile à l'avenir et j'espère aussi que le fait d'avoir des locaux et d'avoir un mode de vie un peu plus normal où tu te lèves le matin, tu vas au travail, tu rentres le soir, t'arrêtes, plus ou moins, mais on va essayer quand même, de se dire qu'on arrête. J'espère que ça va m'aider justement à trouver une meilleure balance parce que pour l'instant, franchement, c'est un échec complet de ce côté-là. Voilà, mais pour l'instant, je n'en souffre pas, voilà, je suis pas au bout du rouleau ou quoi, c'est juste, que quand même je ressens la fatigue et le stress et voilà, mais j'ai toujours tendance à me dire: «Allez, là, c'est galère, mais après ça va être mieux». Voilà, donc est-ce que je vais me réécouter dans 6 mois en me disant: «Ah, tu étais vraiment naïve de croire que ça allait être mieux?» parce que déjà là, le mois de 6 mois se disait: «Non, mais t'inquiète, à partir de septembre, tu auras plus de cours, ça va être facile et tout». J'avais oublié qu'en fait, je m'étais rajouté encore des cours, bref. Mais en tout cas, de ce côté-là, c'est un échec, mais j'espère que ça va s'améliorer. Voilà, je pense que je vous ai dit ce que j'avais à vous dire sur le sujet de la rentrée, de ma non-rentrée, enfin si c'était une rentrée mais pas rentrée scolaire, vous avez compris. J'espère que de votre côté, ça s'est bien passé. N'hésitez pas en vrai à m'envoyer des petites DM sur Insta si vous avez écouté cet épisode en me disant vous, ce que vous avez fait à la rentrée. Si vous n'avez rien fait aussi, vous avez le droit, hein, pas de pression à toujours être à fond partout, enfin voilà. Des fois, ça fait du bien aussi de prendre une pause, surtout parce que des fois, on n'a pas le choix aussi, c'est important de le rappeler. D'ailleurs, j'enregistre cet épisode le jour international de la santé mentale, donc ça tombe plutôt à pic. Voilà, il faut aussi prendre soin de soi et je sais que j'ai une chance énorme d'avoir eu un parcours scolaire qui s'est bien passé, qui fait que j'ai adoré mes années scolaires et là actuellement de m'épanouir aussi à 100% dans ma vie professionnelle. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde pour tout un tas de raisons et du coup je me permets d'envoyer beaucoup de force et d'amour aux personnes qui actuellement ne s'épanouissent pas dans leur vie pro ou scolaire. Sachez que c'est pas toujours, facile effectivement pour tout le monde, mais en tout cas n'hésitez pas aussi à vous faire aider, à vous faire accompagner, à en parler, voilà, à pas rester dans une situation, de blocage. C'est très important et il y a des solutions qui existent, donc n'hésitez pas à checker ça. J'en parle un petit peu dans mon livre aussi d'ailleurs, c'est le moment de faire ma petite promo. Et sinon, d'une manière plus globale, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter le podcast. Je vois que vous n'êtes pas beaucoup à le faire et franchement, ça vous prend 2 secondes, même pas 1 seconde et demie, je pense. Vous avez juste à cliquer sur les petites étoiles et à mettre 5 étoiles évidemment, le nombre maximum et ça aide énormément pour le référencement du podcast. Donc c'est un petit coup de pouce gratuit qui mange pas de pain comme on dit et qui fait plaisir. Voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir écouté cet épisode. Je vous souhaite une très belle semaine, une très belle journée, un très beau mois, enfin bref, tout ce que vous voulez. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bye!